Bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en 4 pour vous concocter un nouveau programme. Comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le 6e jour, et oui, le temps passe. Si nous vous parlions aujourd'hui d'un nouveau film de l'amant. Et c'est à Mystery de vous parler aujourd'hui du film Les Vestiges du jour. Bonjour à tous. Après plusieurs jours de plaisanterie, de comédie légère et de romance échevelée, il est temps de goûter à l'excellence. Les Vestiges du jour est un film de 1993 avec la crème de la crème du cinéma de l'époque, et d'aujourd'hui même. L'équipe de Chambre avec Vue et Maurice, Ismaël Mercant à la production, Rose Power Job Voilà au scénario et James Ivory derrière la caméra reforment le duo de retour à Howard's End, Anthony Hopkins et Emma Thompson. Les 3 films précédents ont recueilli les éloges, les Oscars, les BAFTA. Pour se dépasser, ils décident d'adapter cette fois un futur prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro. Monsieur Stevens, joué par Hopkins, est un majordome qui se remémore ses années de service auprès d'un lord anglais avant la Deuxième Guerre mondiale. L'arrivée de la nouvelle intendante, Madame Kenton, jeune femme vive, intelligente et au caractère bien trempé, a mis à l'épreuve Monsieur Stevens, qui voit dans la romance une distraction inopportune quand on place le service et la conscience professionnelle par-dessus tout. Avec le temps, les 2 personnages se rapprochent, les regards se font plus longs, l'attirance grandit. Mais quand le Lord continue de soutenir les nazis malgré les premiers conflits sur le continent et que Monsieur Stevens père trouve refuge pour ses vieux jours auprès de son fils, comment les relations entre le majordome et l'intendante pourraient-elles s'épanouir ? À l'écoute, on dirait un pitch d'un épisode de Downton Abbey, mais on en est loin. Ici, pas de place pour la bonhomie des Crowley. Nous sommes dans un cercle réprimé, fermé, fait de devoirs, d'obligations et aussi d'aveuglement. Les 2 comédiens principaux sont parfaits. Leurs personnages passent par toute la gamme des émotions possibles et tout est joué dans une contenance et une maîtrise so british. Les disputes sont faites avec une extrême politesse. Les confessions sont hyper touchantes parce qu'on est souvent dans l'implicite, le non-dit, le sous-entendu. C'est un trésor d'écriture tout en finesse. Les seconds rôles complètent le tableau. Hugh Grant dans le rôle du filleul du Lord qui essaye de sortir Stevens de sa réserve et lui faire voir la réalité. Christopher Reeves qui joue un politicien américain avec une qualité de jeu qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. Ben Chaplin joue l'antipathique juste ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas un méchant guignolesque. Et puis en plus, pour s'amuser quand même, il y a une Lannister et un Targaryen. Alors si vous voulez jouer... Techniquement, c'est impeccable, précis, méticuleux. La réalisation est parfaite, la direction artistique élégante sans être tapageuse. C'est typiquement le film qui remporte tous les prix, sauf que cette année-là, Spielberg a décidé de filmer une liste en noir et blanc et qu'il n'y avait pas concurrence. Il y a une épure dans ce film qu'il n'y avait pas dans leurs précédents. Peut-être parce que le roman d'Ishiguro n'est pas non plus dans la même période que les romans de Forster qui ont été adaptés, mais surtout parce que leurs styles littéraires ne sont pas du tout les mêmes. C'est une histoire d'amour d'adultes qui ont des responsabilités, des devoirs, qui ne sont pas libres. Après tout, il n'y a pas que des amours bohèmes dans ce monde. C'est surtout une histoire qui s'apprécie avec l'âge, quand les erreurs et les regrets viennent se rappeler à vos bons souvenirs. Si vous cherchez quelque chose de plus qu'une amourette entre 2 étourdis, vous ne pouvez pas trouver mieux que Les Vestiges du jour, dont voici la bande-annonce, en VO, si vous voulez bien m'en excuser. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. A man cannot call himself well contented until he has done all he can to be of service to his employer. For 30 years at Darlington Hall, Stevens the butler has lived a life of perfect order in a perfect world. Now, his world is about to change. Well, no gentleman call is allowed, of course.
What I do find a major irritation are those persons who are simply going from post to post looking for romance. No offense intended, of course. Oh, and none taken. Columbia Pictures presents a new film from the creators of Howard's End. What happens within this house during the conference could have repercussions on the whole course that Europe is taking. I understand fully. In a life devoted to service, A first-rate housekeeper is essential in a house like this where great affairs are decided. You don't like to have pretty girls on the staff, I've noticed. Might it be that our Mr. Stevens fears distraction? You know what I'm doing, Miss Kenton? I'm placing my thoughts elsewhere while you chatter away. there could be no room for questions. You do realise that over the last few years his lordship has been the most important pawn that the Nazis have in this country? It is not my place to be curious about such matters. You're saying that Elsa and Irma are to be dismissed because they're Jewish? We have no choice. It's regrettable, Stevens, but there it is. If those girls go, I shall leave this house. No place for feelings. You're extremely important to this house, Miss Kenton. Am I? Yes. Yes. I have something to tell you. But how long can love wait? My friend, he has asked me to marry him. Oh, damn it! In the remains of the day. It's not scandalous at all. It's just a sentimental old love story. Academy Award winner Anthony Hopkins. Yes. Academy Award winner Emma Thompson. James Fox. Christopher Reeve. The remains of the day.